Elle est importante, ça a toujours été une vraie préoccupation. On le voit en termes d'organisation, la réflexion sur la santé mentale. Il y avait eu des thèses de sociologie qui avaient été faites dans les années 30, donc c'est quelque chose qui a toujours été présent. Mais c'est vrai que les changements des conditions de travail, notamment avec le Covid, notamment avec la montée en puissance du télétravail, ont entraîné des bouleversements. Il y a de plus en plus d'appétence pour les gens à travailler plus sur leur confort que peut-être sur la rémunération, que peut-être sur la validité du poste. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui ont évolué et dans lesquels l'aspect psychique est de plus en plus important. On le voit avec la montée de l'absentéisme qu'on connaît depuis un peu plus d'1 an en France. Alors en fait, j'ai connu un petit peu l'historique. En 2016, on commence à s'interroger en France dans l'ANAC, qui est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, sur les questions du stress au travail, ce qui va aboutir à la définition des RPS qui arrive en 2007. Mais à l'époque, il n'y a quasiment pas d'acteurs sur ces sujets-là. Mais par contre, il y a cette montée du stress, des pressions d'entreprise, des organisations du travail changeantes, des moyens de communication qui ont changé, donc on demande beaucoup plus de réactivité aux gens, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Donc tout ça a fait évoluer. Effectivement, la question du stress est devenue beaucoup plus prégnante dans les entreprises qu'elle ne pouvait l'être avant, bien évidemment. C'est ça. Et de toute façon, ça remonte à l'entreprise. Si vous prenez l'affaire la plus connue, France Télécom Orange, il y a eu condamnation pour une politique managériale. Donc on n'était pas dans du harcèlement, mais la condamnation, c'est quand même qu'il y a une politique managériale qui a contribué à la dégradation de la santé des collaborateurs. Et c'est ça que le chef d'entreprise doit veiller. En dehors de l'attractivité de la marque employeur, qui est un élément essentiel, mais il y a aussi à veiller à ne pas déborder. Il y a un cadre de travail. Moi, ma préconisation, c'est qu'il faudrait changer aujourd'hui le code du travail, puisqu'il est plus adapté au télétravail. On va définir des horaires de travail et des horaires de travail pendant une période d'ouverture de bureau, alors qu'on a des gens qui sont en télétravail. Donc ils peuvent travailler à d'autres heures qui leur conviennent mieux que les horaires qu'on veut leur imposer, ou ils doivent emmener les enfants à l'école, ou ils doivent nourrir les enfants à midi, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a une véritable évolution du cadre de travail aujourd'hui, et qui n'est pas encore suivie par le législateur, mais qui va être de plus en plus prégnante. Nous, on intervient à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va intervenir bien évidemment pour des collaborateurs qui vont mal, pour les prendre en charge. À prendre en charge, attention, dans un cadre restreint. On va pas quelqu'un qui a réellement besoin d'une thérapie au long cours, c'est pas notre métier, on va l'orienter. Mais par contre, on va pouvoir l'aider à faire face à un événement, l'aider à gérer mieux une situation difficile, des choses comme ça. On va intervenir, et c'est ce qu'on fait le plus régulièrement, sur des situations dites à chaud. Donc il y a un problème de collectif de travail en tension, on va chercher pourquoi. Il y a une plainte pour harcèlement, pour agression, donc on va enquêter dessus, on va travailler dessus pour savoir les origines et permettre à l'entreprise de prendre les dispositions qui s'imposent par rapport à la situation dont elle est jugée responsable, puisque ça s'est passé dans le cadre de l'entreprise. Et bien sûr, on peut intervenir de façon plus générale sur l'organisation, mais je ne vais pas vous dire que c'est ce qu'on fait le plus. C'est ce qu'on devrait faire le plus, mais c'est pas ce qu'on fait le plus. Notre employeur, il va nous dire, par exemple, pour parler le droit à la déconnexion, il va nous dire, ah bah tiens, il faut peut-être que je fasse quelque chose sur le droit à la déconnexion parce que j'ai un collaborateur qui est en burn-out parce qu'il était 24 heures sur 24 au travail. Mais c'est qu'à ce moment-là qu'il réagit. En termes de développement, je crois que c'est ce que disent souvent les organisations de chefs d'entreprise, c'est que si les gens qui prennent conscience de tous les risques qu'ils ont en tant que chef d'entreprise ne se l'engagent pas dans prendre la direction d'une entreprise. Et sur les risques santé, on voit, la plupart du temps, ils ne le prennent pas en compte. Ils ne le prennent pas en compte. Il y a un problème, c'est l'anticipation. On a aujourd'hui des anticipations des entreprises qui sont négatives sur l'avenir, parce que pour le moment on est en croissance. C'est comme la bourse. La bourse, elle monte pas quand les chiffres d'affaires remontent, elle monte par anticipation de remonter les chiffres d'affaires. C'est la même chose. En fait, on est géré par la bourse. Donc souvent, les entreprises vont anticiper que les résultats vont être moins bons, que la rentabilité va être moins bonne. Donc on va déjà serrer les coûts alors qu'on n'est pas encore dans le besoin de serrer les coûts. Mais c'est par anticipation des résultats futurs. Et on fonctionne beaucoup par anticipation,
exemple comme ça. Donc on constate effectivement des entreprises aujourd'hui qui ont des résultats annoncés superbes et qui sont en train de licencier ou en phase de préparation de licenciement. Oui, ça c'est une réalité, oui. Enfin, ce qu'on constate régulièrement, nous, dans nos interventions dans nos entreprises, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le message qui est porté à la direction de l'entreprise et la perception. Je pourrais prendre l'exemple qu'on a vécu d'un labo vétérinaire proche, où le chef d'entreprise avait organisé un petit déjeuner avec ses collaborateurs une fois par semaine, le lundi, et des collaborateurs tirés au sort pour leur dire tout le bien et le développement de l'entreprise, mais il leur parlait de la Chine et des développements à l'extérieur. Et les gars qui travaillaient là, tout ce qu'ils voyaient, c'est qu'en se disant, on va fermer notre usine puisqu'on est déjà en train de délocaliser. Donc la conséquence après, c'est que donc voilà, le décalage qu'il peut y avoir entre le message et la façon dont il est perçu peut entraîner effectivement des disparités et des conséquences terribles. Ah oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ça pose différentes questions. Ça pose la question de la confiance. Donc moi, je reste toujours ébahi par ces chefs d'entreprise qui demandent le retour au travail de leurs collaborateurs. Je pense notamment aux sociétés de développement informatique, alors qu'il y avait quelque chose que nous, on constatait de nos yeux d'observateurs quand on voyait dans son entreprise, c'est le nombre de chaises où il restait une veste, avec personne derrière la chaise et personne ne savait où il était. Le collaborateur, donc il pouvait être parti, aller faire une partie de tennis avec ses potes et avoir laissé sa veste, et personne ne le voyait. Le nombre de fois où j'ai eu des chefs d'entreprise qui me parlaient de collaborateurs de cadres supérieurs qui voyaient Roland-Garros alors qu'ils pensaient qu'ils étaient chez des clients, voilà, ça c'était... Donc la politique de la chaise vide et qu'on fait croire occupée, où on va partir tous les soirs à la même heure tardive pour montrer qu'on travaille alors qu'on n'a pas travaillé de la journée et qu'on a fait des jeux ou des choses comme ça. Les chefs d'entreprise étaient contents parce qu'ils avaient les collaborateurs sur place, mais en fait ils ne travaillaient pas plus. Donc voilà, il faut au moment donner la confiance. C'est là où je pense que le code du travail doit être adapté. Le nombre de fois où on a entendu des types dire « Ah j'ai appelé ma collaboratrice mais elle m'a pas répondu, donc elle travaille pas ». Oui, non, mais peut-être qu'elle était effectivement en train de donner à goûter aux enfants, mais qu'elle va s'y remettre et qu'elle va travailler beaucoup plus tard le soir. Il faut s'adapter, il faut adapter la gestion de l'entreprise et la confiance qu'on donne aux collaborateurs. Ah, c'est clair, il y a un décalage de génération. Alors, je ne veux pas dire la génération Y, Z, mais il y a un décalage par rapport au travail, il y a un décalage par rapport au cadre de travail, il y a un décalage par rapport aux attentes. On voit des jeunes générations, et nous on le voit avec les stagiaires, qui vont attendre plutôt des conditions de travail, un cadre de travail, des perspectives, alors des chefs d'entreprise disent « Attends, tu viens d'abord pour prendre un chèque, quoi. Enfin, et si tu veux, on va faire qu'il soit plus gros, mais ce n'est pas forcément l'intérêt. »